Bonjour Marco. Tu as eu une pubalgie la saison dernière. Tu t'es fait opérer. Désormais, tu reviens à la compétition. Comment tu te sens? Quelles sont les sensations? Est-ce que tu te sens à 100%? Quand est-ce que tu seras à 100%? Explique-nous comment est ton corps. Non, l'important c'est déjà que je suis revenu avec le groupe. J'ai passé une année très difficile. Pour moi, c'est déjà bien que je peux recommencer tout à l'entraîner avec l'équipe, à retourner à la compétition. Et je pense que c'est normal que je ne suis pas à 100%, mais je pense que je vais venir, euh, je vais venir très, très tôt pour retourner à les 100%. On travaille bien ici, on travaille tous les jours pour ça. Pour le moment, je suis content et j'espère que ça passera toujours comme ça. Marco, bonjour. Est-ce que vous n'avez pas un peu douté justement quand vous voyez que la saison a été longue, que les blessures se sont enchaînées, que la pubalgie est restée? Comment vous avez géré ça? Oui, la pubalgie, c'est pas comme un genou ou comme une autre chose. Déjà, un genou, tu sais que tout est cassé, tu sais déjà que sont 6 mois et c'est un peu plus facile pour la tête. La pubalgie, il y a des jours que je suis bien, des jours que je suis très mal. C'était vraiment difficile parce que je ne savais pas comment le jour après j'allais réagir en entraînement, en match. C'est ça, une chose pour la tête, c'est très difficile. Et j'essayais jusqu'à la fin, surtout pour jouer les finales de la Champions League, la phase finale. J'ai essayé pour jouer l'Euro, mais à la fin, j'ai décidé de faire l'opération parce que je suis jeune, je dois aussi regarder un peu à ma santé. Et je pense que c'était le choix meilleur parce que maintenant, je suis bien et je suis très content. Marco, bonjour. En haut. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage de la Ligue des Champions? On a l'impression que c'est un premier tour qui est à la portée du PSG. Et comment faire pour gagner cette année la Ligue des Champions ou au moins arriver en demi-finale? Non, oui, on a suivi les tirages. Je ne dis pas que c'est un bon tirage parce que ce sont toutes équipes qui, dans leur pays, sont les plus fortes. Mais bon, si on veut regarder loin de la Champions League, on doit passer la première phase. C'est toujours difficile, ça va être très compliqué, mais notre objectif, c'est d'arriver première dans les groupes. Après, je pense que c'est pour gagner la Champions League, c'est difficile de programmer. On doit enchaîner match par match, on doit être très ambitieux, on doit être très concentré en 100% parce que je pense que cette compétition, il se gagne avec des petits détails que je pense que pour le moment, nous n'avons pas vu comme l'autre équipe. Je pense qu'on avait des équipes meilleures, mais on fait de tout pour essayer d'arriver à le niveau de Barcelone, de Real Madrid. Et bonjour Marco, tu reviens avec les Paris Saint-Germain justement et bientôt fort probablement aussi avec l'équipe d'Italie. Normalement, Di Camp, il a dit que tu devrais accepter l'appel de Ventura. Tu peux nous dire un peu et surtout qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles commissaires techniques. Merci. Ah oui, demain, ils sont les convocations. J'espère que je fais part pour l'Italie parce que c'est un bon objectif. C'est aussi de faire bien avec l'équipe d'Italie comme je voudrais faire bien en année très bien ici. On a changé d'entraîneur, pour ça aussi c'est bien d'y aller parce que je connais le nouveau entraîneur, la manière comme il fait d'entraînement. Tout le monde me parle très bien de lui, c'est un grand travailleur. Je pense que c'est pour continuer le travail de Conte, que c'est aussi un coach très dur. Je pense que c'est la manière juste pour continuer avec Ventura. Bonjour Marco. Est-ce que tu peux nous dire c'est comment la vie sans Zlatan au camp des loges au Parc des Princes? C'est un peu difficile, c'est différent. Avec Zlatan, on avait un bon rapport aussi dehors dans les terrains, mais le football c'est comme ça. Pour moi, c'est le sport plus joli du monde, mais en part, tu vas trouver beaucoup, beaucoup de fois des amis qu'à la fin, ils vont partir. Après, c'est difficile de se voir parce qu'on a beaucoup de travail. Mais bon, j'ai perdu Pocho, j'ai perdu déjà Ibra. Et sont des grands amis. Et je suis un peu désolé, mais j'espère que aussi pour eux qu'on va faire un grand championnat parce qu'ils méritent tous de faire une grande saison. Bonjour Marco, ici. Vous allez affronter Monaco dimanche, un des principaux outsiders du PSG. Est-ce que vous espérez que cette saison, il y ait au moins une équipe qui vous suive? Est-ce que c'est ce qui manque au PSG, un véritable concurrent en Ligue 1? Oui, je pense que d'un part aussi c'est bien
de lutter, c'est de lutter, oui, c'est de lutter pour la première place jusqu'à la fin, parce que comme ça, on a toujours beaucoup de motivation, on doit essayer toujours de faire plus. Mais c'est aussi vrai que on ne peut pas perdre des matchs nous pour arriver à la fin qu'on a d'équipe derrière. L'année passée, on a démontré qu'on était un peu comme une machine parce que c'est difficile toujours de gagner, c'est pas facile. Je sais que vous pensez toujours Paris Saint-Germain, ils sont beaucoup de joueurs, c'est facile. C'est difficile parce qu'on va affronter des équipes aussi qui vont maintenir le championnat, ils ne vont pas rétrocéder. C'est difficile quand tu vas jouer à l'extérieur. Et c'est difficile aussi pour la tête de toujours être ambitieux, toujours être concentré. Et nous, on doit penser à nous-mêmes. On doit penser de faire le maximum parce qu'arrivera des matchs qui sont plus difficiles, comme les matchs de Monaco. Ça va être un match difficile, on le sait. On les prépare très bien, on a beaucoup de respect pour Monaco et j'espère qu'on va faire un grand match et on va gagner parce que c'est important pour nous. Bonjour Marco. Il y a toujours beaucoup de discussions, de débats sur ton positionnement sur le terrain, là où est-ce que tu t'exprimes le mieux, là où tu peux le mieux donner toutes tes qualités. Est-ce que le changement d'entraîneur là, a fait évoluer un petit peu la situation? Est-ce que tu en as discuté avec lui? Est-ce qu'on t'a vu par exemple prendre peut-être plus souvent ta chance là, sur le premier match sur des frappes à l'entrée de la surface de réparation? Est-ce que tu veux évoluer vers quelque chose de plus offensif? Quel est ton souhait? Oui, je pense que tous les coachs ont une manière différente de voir le football. Avec Emery, c'est un entraîneur qui veut toujours aller d'avant, il veut toujours chercher les attaquants, il veut toujours être offensif. Peut-être qu'on a un peu moins de possession de balles, mais on est très efficace, on veut tout de suite aller d'avant. Peut-être qu'il va changer un peu mon position, mais je suis ici pour améliorer. Je pense que j'ai fait 3 bonnes saisons ici. Je dois remercier Blanc parce qu'il m'a donné beaucoup de confiance. Et maintenant, on a un autre entraîneur et je veux améliorer aussi avec lui. Marco, justement, là, Oui. ce match contre Monaco, est-ce que c'est pas aussi le moment pour envoyer peut-être un message du nouveau Paris Saint-Germain, vu qu'il y a un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer? Est-ce que c'est pas un moyen déjà de montrer que vous êtes déjà prêt pour cette nouvelle saison? Oui, je pense qu'on a démontré déjà qu'on est prêt. On a fait, je pense, tous les matchs qu'on a fait dans l'amicale à dimanche. On a gagné tous les matchs. On sait qu'on n'est pas à 100%. On a commencé pas beaucoup de temps pour travailler avec le nouveau coach. Et je sais qu'on va améliorer beaucoup. Et le coach dit à nous aussi, on sait qu'on peut faire encore mieux. Mais c'est aussi dans les matchs contre Monaco, ce sont des matchs difficiles qu'après tout va grandir. Aussi si les choses vont mal, aussi si les choses vont bien. Marco, ici, bonjour. Bonjour. Mario Balotelli est à Nice aujourd'hui. Toi qui le connais un petit peu, est-ce que tu penses qu'il peut peut-être s'épanouir ici en France, dans la Ligue 1? Je pense que Mario, c'était un des plus grands attaquants que j'ai jamais joué. C'est un attaquant qui physiquement c'est très bon. Devant les gardiens, c'est difficile que lui rate parce qu'il frappe vraiment très fort. Son problème jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu la mentalité, la tête, mais lui a vu beaucoup de possibilités. Et j'espère que ça va être la fois qu'il change un peu parce que j'ai dit aussi pour lui, il est un garçon très, très bon. Mais des fois, dans le football aussi, surtout dans le football aujourd'hui, on doit penser pas individuellement, mais beaucoup à les collectifs, à l'équipe. Je pense que si lui va améliorer ça, il peut devenir un des attaquants plus forts. S'il est encore jeune, je pense qu'il a encore un peu de temps pour changer. Marco, excuse-moi, encore un peu un sujet hors foot. Tu sais qu'en Italie, ces jours, on vit une situation un peu difficile avec les tremblements de terre. C'est pas très loin de chez toi. Donc, je ne sais pas si tu veux envoyer un message aux gens qui ont été touchés. Tu l'as fait à travers Instagram, mais voilà, avec la télé, c'est plus facile peut-être. Merci. Oui, je pense que dans ces moments comme ça, c'est difficile aussi de trouver de bonnes paroles. Mais j'ai passé déjà un tremblement dans les 2007 ans dernière, 2009. Encore plus à côté de moi, j'ai vu un peu dans les... Qu'est-ce qu'il veut dire ça? C'est très difficile. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Ça, c'est la chose, je pense, plus grave. Mais c'est une catastrophe. C'est difficile de trouver les paroles. On est à côté de cette personne-là. On cherche de faire quelque chose aussi.
rien, c'est assez beaucoup, parce que les personnes qui sont perdues sont fils de 8 mois, ou personnes qui ne sont plus en maison, ne sont plus en familière. Je pense qu'il n'y a rien qu'il peut aider, mais on est tout à côté et j'espère qu'ils vont voir avant. C'est difficile, mais c'est difficile aussi de trouver des paroles. Merci. Okay. Merci.